Demande à des parents ce qu'ils aimeraient voir comme qualité développée chez leur enfant. Souvent, ce qui revient, c'est la confiance en soi, l'autonomie, le sens des responsabilités, le respect, etc. Et j'aimerais vous poser une question, ou plutôt que vous posiez une question. Qu'est-ce que vous faites, demandez-vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour permettre à vos enfants de développer ce genre de qualité? Par exemple, qu'est-ce que vous faites pour que votre enfant ait confiance en lui? Je vais vous donner des petits exemples du quotidien. Quand votre enfant décide de s'habiller tout seul, de se chausser tout seul, etc., laissez-le faire, même s'il met beaucoup de temps. Parce que le fait qu'il le fasse tout seul, il va répéter son geste, il va répéter ces gestes-là. Et donc, c'est comme ça qu'il va arriver à s'améliorer un petit peu plus à chaque fois. Et c'est comme ça qu'il va prendre confiance en lui parce qu'il va voir qu'il y arrive. Sauf que nous, souvent, en tant que parents, on est là, mais non, attends, je vais le faire, je vais t'aider, tiens, allez, hop, mets le pantalon, ça ira plus vite, etc. parce qu'on n'a pas le temps. Prenez un petit peu d'avance le matin pour permettre à vos enfants de s'habiller seuls. Si il le demande, évidemment. Autre exemple, quand il entreprend quelque chose de difficile, essayons de le soutenir plutôt que de le freiner dans ses efforts et dans cette volonté qu'il a. Par exemple, je ne sais pas, si votre enfant décide de prendre 4-5 assiettes en même temps pour aller mettre la table, eh bien laissons-le faire. S'il le fait, c'est qu'il en a envie et c'est certainement qu'il s'en sent capable. Donc au lieu de lui dire du genre oh, « mais t'es sûr? Attends, mais c'est très lourd, tu vas peut-être pas y arriver, ça risque de se casser, etc. » Là, on lui met le doute si on réagit comme ça. Et puis en plus, on le déconcentre dans sa mission. Donc, il risque vraiment de faire tomber les assiettes à cause de nous. Donc, laissons-le faire, faisons-lui confiance. Si nous, on lui fait confiance, lui, il pourra se faire confiance. Alors, si par exemple, dans ce cas précis, vous vous dites, ok, j'aimerais bien lui donner une astuce, plutôt que de prendre les 4 assiettes, il peut les prendre une par une. Eh bien, dites-lui quelque chose du genre, ok, là, regarde, il y a 4 assiettes, c'est très lourd, tu le sais, c'est très lourd. Tu penses que tu peux prendre les 4 assiettes en une seule fois dans ta main? Moi, je pense que tu en es capable. Si tu veux, tu peux faire comme ça. Par contre, il y a une autre façon de faire aussi, peut-être que tu préfères, c'est de prendre les assiettes une par une ou 2 par 2. Donc, par exemple, tu en prends 2, tu les amènes sur la table et tu viens rechercher les 2 autres pour les amener sur la table. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Prendre tout d'un coup ou prendre 2 par 2? Donc là, on n'est pas en train de le freiner dans ses ambitions, mais juste de lui montrer qu'il y a d'autres possibilités éventuellement. Je vous donne un autre exemple. Si votre enfant grimpe super haut à un arbre, vous vous dites, oh, mon Dieu, mais arrête, redescends vite, c'est dangereux, etc. Sauf que là, il est en train de découvrir les capacités de son corps, ce qu'il est capable de faire vraiment. Donc, faisons-lui confiance. Et même s'il tombe, eh ben c'est pas grave. Il aura essayé et il aura appris quelque chose. Peut-être qu'il aura appris que il fallait pas monter si haut, ou peut-être qu'il a mal placé son pied. Il aura appris quelque chose, mais parce qu'il aura expérimenté. Et dans ces cas-là, notre enfant tombe, on lui dit généralement ouais, je le savais en fait, je t'avais prévenu, je t'avais dit de pas le faire. Au lieu de lui dire ça, dites-lui plutôt quelque chose du genre waouh, t'es monté super haut. Alors c'était comment la vue de là-haut? Vraiment, moi je te voyais tout petit, etc. Dites-lui quelque chose comme ça plutôt pour l'encourager et lui montrer que ses efforts valent le coup. Et s'il est déçu d'être tombé, parce que ça arrive, peut-être qu'il s'en veut d'être tombé, qu'il se sent nul, etc. Au contraire, dites-lui, gonflez sa confiance en lui, dites-lui, mais tu sais, moi déjà, là où j'ai vu que t'es monté, c'est déjà super haut. Toi, t'aurais aimé monter encore plus haut, c'est ça? C'est pour ça que t'es déçu? C'est pour ça que t'es triste? Ouais, t'aimerais bien monter plus haut. Réessaye. Essaye encore une fois. Donnons-leur des ailes à nos enfants. Montrons-leur qu'on a confiance en eux, parce que s'ils voient que nous, on a confiance en eux, alors ils pourront aussi avoir confiance en eux-mêmes. Dites-moi dans les commentaires sous cette vidéo si vous aimeriez que je traite un peu plus de la confiance en soi chez nos enfants, de comment les aider à prendre confiance en eux. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Du coup, je pourrais faire une autre vidéo peut-être un peu plus poussée. Et pensez aussi à vous abonner à Horizon Famille. C'est une petite chose pour vous, mais pour moi, c'est une grande chose parce que ça permet à mes vidéos, à mon contenu d'être plus vu et d'aider d'autres parents qui en auraient besoin. Donc, abonnez-vous à la chaîne Horizon Famille ou sur mon profil, mon compte